Hallelujah.
Qui s'ouvre pour toi ce matin. Dis à ton voisin, il y a un miracle pour toi ce matin. Regarde ton voisin. Tu ferais un chemin. On y va. Mon Dieu. Tu nous sais un peu qui se fait ce matin. Dis avec moi, Seigneur, tu ferais un chemin pour ma vie. Cela ne dépend pas de l'homme. Cela dépend de lui. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il n'est aucunement influencé par qui que ce soit. Il est Dieu compatissant. Il ferait un chemin pour nos vies ce matin. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin pour ma vie. Ils vont le dire, tu es saint. Tu es le Dieu tout-puissant. Quelqu'un peut lever les mains. Tu es saint, tu es le Dieu tout-puissant. Digne est l'agneau. Holy, holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Quelqu'un avec moi, est-ce que vous pouvez lever le main vers le ciel? Je vous invite à lever le main vers le ciel, alléluia. Laissons-nous connecter vers le Père. Hallelujah, hallelujah. Are you Lord God
Nous acclamons le nom de Yeshua. Nous acclamons le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Nous allons finir par ce chant. Nous sommes une génération. Alléluia. Une génération choisie. Dis à ton voisin, nous sommes une génération choisie. Quelqu'un est d'accord avec moi, n'est-ce pas? Appelé pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Je sais qui je suis. Je vous sens un peu crispé ce matin. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'adorons pas la sœur Rachel ou l'apôtre William. Il s'agit de Dieu, n'est-ce pas? Alors nous allons dire ce matin, nous allons déclarer, nous sommes une génération choisie. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis une génération choisie. Nous sommes une génération choisie. Je marche avec puissance. Dis à ton voisin. Alléluia. Je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Dis à ton voisin, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. M'a donné sur terre, je sais qui je suis. Nous sommes une génération appelée pour montrer son excellence. M'a donné sur terre, je sais qui je suis. Nous sommes une génération appelée pour montrer son
Car tu es l'habitation de Dieu en esprit. Et tout en toi va se crier gloire. Il faut que ton cœur crie gloire, que tes poumons crient gloire, que ton estomac crie gloire, que tes os crient gloire ce matin. Dans son palais, tout s'écrit. Même s'il y avait la maladie ou la difficulté ou je ne sais quoi, là où il y a la gloire, il n'y a point de maladie, il n'y a pas de souffrance. Alors laisse-moi te dire ce matin que tu es béni de Dieu. Tu es au bon endroit ce matin. J'aimerais que tu lèves simplement la voix pour dire Seigneur, me voici dans ta présence. Je suis là pour t'offrir le meilleur de moi-même. Oublie tout ce qui peut se passer dehors. Oublie ce qui peut se passer en dehors de ta vie. J'aimerais que ce matin tu puisses élever la voix pour dire Seigneur, me voici. Je veux être un instrument d'adoration pour toi. Un instrument utile entre tes mains. Je voudrais être utilisé par toi. Partout où tu m'enverras, là où tu veux que je sois, je veux être. Ce que tu voudrais que je dise, je le dirai. Ce que tu voudrais que je fasse, je le ferai. Donne-moi simplement être sensible à toi, Seigneur. Donne-moi simplement un cœur obéissant. Et partout où j'irai, je manifesterai ta gloire. Je te servirai de tout cœur, Seigneur, parce que tu reviens bientôt et tu cherches une génération des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant des idoles, mais qui se consacrent entièrement, totalement, pleinement à toi. Tu es le Dieu vivant, le Dieu véritable. Père, voici ma vie. Tu es esprit et je suis esprit. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Laisse que ton nom soit élevé. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit exalté. Laisse que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur de prendre le contrôle de tout ce qui va se faire ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu.
Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore bien fort Jésus. Acclamons-le. Il est digne ce matin. Amen. Amen. Bonsoir dans sa divine présence. Bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, comme je vous l'avais dit, nous allons voir un culte bilingue. Donc, on va prêcher en anglais et on va interpréter en français. Amen. Voilà, donc quand tu n'as pas été à l'école ou quand tu étais à l'école, tu avais négligé l'anglais. L'anglais te rattrape ici encore. Voilà, ça t'apprendra. Le Seigneur t'avait averti, il fallait apprendre l'anglais, tu n'avais pas voulu. Et voilà que l'anglais te rattrape encore même dans l'évangile. Alléluia. Seigneur, merci parce que j'étais un élève assez sérieux à l'école. Et je me suis assis pour apprendre l'anglais. Et je peux parler avec les Anglais aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni. Ok. Ok. Est-ce que tu es prête? Tu es prête? Ok, donc je vais te mettre ici déjà. Donc la sœur Lourdine va interpréter ce matin. Et nous sommes là pour pouvoir l'aider s'il y a un petit quoi. Amen. Ok, donc elle est en train de trouver d'abord le passage sur lequel il va prêcher. Et ensuite, on va interpréter. C'est bon, tu peux venir? Alors nous avons donc le serviteur de Dieu qui est là. Il nous vient donc des États-Unis. Today we have the servant of Jesus Christ who is here today. Il vient donc de Phoenix, en Arizona. He's coming from Phoenix, Arizona. Donc je l'ai connu, comme je vous l'ai dit, donc, à l'institut où je fais mes cours de théologie. He knew him at the Institute of Theology. Sorry. Yes. Et donc non seulement il est professeur, He's teacher, professor. mais il est aussi pasteur. He's also pastor, bishop. Donc une église de plus de 600 membres. An église of 600 person. Voilà. Et donc il n'est pas seul. He's not alone today. Il est avec son épouse. He's with his spouse. Et ils sont jeunes, mais ils sont déjà grands-papas. They are young and they are already grandpa and grandma. Alléluia. Alors, avant que l'homme de Dieu ne puisse prêcher ce matin, Before the man of God will preach today, okay, on voudrait entendre la voix de son épouse. we will want to hear the voice of his spouse. Elle parle un peu français, She speaks a little bit of French, mais aujourd'hui elle va nous dire 2-3 mots en anglais. Nous voulons juste entendre sa voix nous saluer. but today she will say 2-3 words in French to salute us Or in English. in English. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'on la reçoit? Je m'appelle Jerry. J'ai 4 enfants et 3 petits enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes bénis ce matin. Today we are blessed. Nous n'allons pas trop monopoliser le micro. We will not monopolize the mic. On va se lever We'll stand up. et on va recevoir donc le pasteur Paul Smith pour nous prêcher ce matin. Sous vos acclamations, recevons donc l'homme de Dieu. Do they sit? Or are they going to stand the whole time? Est-ce que vous allez rester assis tout le temps ou rester debout tout le temps? They can sit. Vous pouvez vous asseoir. Thank you. I did not know I would be preaching until 2 days ago, Je ne savais pas que j'allais prêcher 2 jours auparavant. and I only packed clothes to travel. J'avais mis seulement des habits pour travailler, pour voyager, pardon. So that's why I look like this. C'est pour ça que je ressemble à ça aujourd'hui. Isaiah had been preaching for several years, Il prêche depuis maintenant 7 ans.
And plusieurs années. he needed a renewal. Il voulait une nouvelle. He needed to be refreshed. Il avait besoin d'être rafraîchi. And so he has a new vision Il avait une nouvelle vision. in, Il avait une nouvelle vision. in chapter 6. Dans le chapitre 6 d'Ésaïe. So I'm just going to let you read it. Ah, ok. Ok, c'est le chapitre d'Ésaïe 6, du verset 1 au verset 8. Nous commençons à lire la parole du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient les uns à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à toi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins voit vers moi, tenant la main, une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Uzziah had been king for 50 years. Ésaïe a été roi pendant 50 ans. Everything was stable, Tout était stable, in control, en contrôle and good. et très bien. Now it's time for a new king. Maintenant, c'est le temps pour un nouveau roi. In a time of change, we always go to hear from God. Et les temps de changement sont toujours durs par rapport à Dieu. So Isaiah goes to the temple Donc, Ésaïe est parti au temple. because he wants to hear from God. Il voulait entendre à propos de Dieu, la voix de Dieu. And when there, he got a vision of the Lord sitting on his throne. Et là, il a une vision du Seigneur assis sur son trône. And it's not only any throne, it is high and lifted up. C'était le trône le plus élevé. But not just high, his train fills the whole room. Il avait une traîne qui entourait toute la pièce. The idea is that the robe becomes the floor. Il y avait une traîne qui allait jusqu'au sol. So Isaiah is standing in the full presence of God. Donc Ésaïe était assis dans la pleine présence du Seigneur. But it's not just God who's there, he has the seraphim. Il n'y avait pas seulement Dieu, mais il y avait aussi les séraphins, les anges. Now, what is a seraphim? Qu'est-ce qu'un séraphin? The word seraphim means to be on fire. Le mot séraphin signifie être en feu. And archaeologists have uncovered that they were shaped like a snake. Was shaped like a snake? Yeah, they were shaped like a snake. Ils étaient formés comme des serpents. So we have a fire-breathing snake. Il avait des respirations de serpents. We call it a dragon. Ils appelaient ça les dragons. C'est pour ça qu'ils avaient des corps comme des serpents. And these are 6-winged dragons. Ils avaient 6 ailes de dragon 2 to cover the face, pour couvrir leur visage, because God is too holy to look at. parce que Dieu est trop saint pour qu'on le regarde. 2 to cover the feet, Pour recouvrir leurs jambes, leurs pieds, because we are too unclean to be in the presence of parce que God. nous sommes trop impurs pour être dans la présence de Dieu. And then 2 to fly. Et 2 pour voler. So here's the idea. 4 for worship and 2 for service. Et voilà l'idée, 2 pour adorer et 2 pour servir. Because God made us to be worshipers. Parce que Dieu nous a fait pour l'adorer. You were created to worship God. Vous avez été créés pour adorer le Seigneur. And worshipers turn into servants. Et les adorateurs deviennent des servants. So we have worshiping, fire-breathing dragons. Il avait des dragons adorateurs. And notice what they're doing. They're flying all over the room. Et ils volaient autour de la pièce. Literally, it is this one is saying to this one. Il disait littéralement, il donnait des ordres aux séraphins.
So Isaiah is not standing back watching. Isaiah is in the middle of everything going on. Isaïe n'était pas simplement en train de regarder, il était au milieu, il était au centre en train d'observer ce qui se passait. We are not observers, we are participants in worship. Nous ne sommes pas simplement des observateurs, nous sommes des participants à l'adoration. Okay, good, because in my church they say amen to show they're participating. In my church we say amen to show we're participating in worship. Okay. Dans son église, nous disons aux gens de participer à l'adoration intensément, en fait. En disant Amen à chaque fois. Amen. That's right. You don't watch what's going on. You are a part of what is going on. Vous n'êtes pas des observateurs, mais vous êtes des participants actifs. We worship. That's right. So Nous adorons. these dragons are worshiping God. Ces dragons adoraient le Seigneur. Adoraient le Seigneur. And they say, holy, holy, holy. Et ils disaient Saint, Saint, Saint. Why 3 times? Pourquoi 3 fois? Once would have been enough. Une fois aurait pu être assez. God is holy. That's enough. Dieu est saint, nous le savons, c'est assez. But the reason it's 3 times is because God is holier than anyone or anything. Le pourquoi c'est le 3 fois saint, c'est parce qu'il est plus saint que n'importe quoi et n'importe qui. And He is the Lord of hosts. Et il est le roi. Host, whatever it is in French. Il est le roi des saints, en fait. This means He is the general of the armies. Il est le général des armées, l'Éternel des armées. We never go into battle ahead of the Lord. We go into battle following the Lord. Nous n'allons jamais en bataille, en bagarre avant le Seigneur, mais avec le Seigneur. So the most holy of all is leading us into battle. Le plus saint des saints nous lead, nous dirige vers les batailles. And everywhere, because okay, if I move around, I don't stand still well. Everywhere He leads into battle, He wins. Partout où il nous amène en bataille, il gagne. How do I know that? Nous savons cela. Because the whole earth is full of His glory. Toute la terre est de sa gloire. I don't show up anywhere and God is not there. Je ne vois pas un endroit où Dieu n'est pas là. The whole earth is full of His glory. Toute la terre entière est toute sa gloire, par sa gloire. The mountains, Les montagnes, the valleys, les vallées, the oceans, les océans, the seas, les mers, the forests, les forêts, the plains, les plaines. even the desert where I live is full of the glory of God. Même le désert où il habite en Arizona est plein de la gloire du Seigneur. So the seraphim know that the whole earth is full of the glory of the holiest of them all. Donc les séraphins savaient qu'il était plein de la gloire, de la sainteté du Seigneur. But He's not done. Mais il n'est pas le seul. The room is shaking at the voice of the seraphim. Les voix, la pièce s'est mise à trembler à la voix des anges, des séraphins. Now, Maintenant, the house is filled with smoke. la pièce était pleine de fumée. Why is it filled with smoke? Pourquoi était-elle pleine de fumée? Because we have fire-breathing seraphim. Parce que nous avions des séraphins en train de respirer, de souffler. But there's another reason. Mais il y avait une autre raison. God is so holy, you cannot see Him. Dieu est tellement saint que vous ne pouvez pas le voir. If you do, you will die. Si vous le voyez, vous pouvez mourir. So the room has smoke, so Isaiah can see a little bit of the holiness of God. La pièce était pleine de fumée. On pouvait voir un peu de la sainteté du Seigneur, mais pas le voir vraiment. But not so much that he would die. Pas trop, parce que sinon il pouvait mourir. Now, what happens when we experience the glory of God? Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on expérimente la gloire du Seigneur? We don't think I'm little. Nous ne pensons pas que nous sommes petits. We think I'm sinful. Nous pensons que nous sommes saints. Hallelujah. Isaiah says, woe is me. Isaïe était tout le temps prêt. Not because I'm small, but because I'm unclean. Il disait, pas parce que je suis petit, mais c'est parce que je suis impur. We understand who we are Nous comprenons qui nous sommes when we have a vision of who He quand is. nous avons une vision de qui il est lui-même. Now we have a problem. Mais nous avons un problème. We have too small a view of God. Nous avons une trop petite vision du Seigneur.
C'est la vérité. Where I was raised, we had 2 rivers and 3 lakes. Où il habite, ils ont 2 rivières et 3 lacs. And what do you put on the water? Et qu'est-ce que l'on met sur l'eau? A boat. Un bateau. Now we had little bitty fishing boats. Donc nous avons un petit bateau Yeah. pour pêcher, We had a little bit bigger boats that you could have a party on. un petit bateau pour faire la fête, Then we had some that were big enough for a few people to have dinner. et un autre pour que les gens puissent déjeuner, souper. My family had a little bitty fishing boat. Bon, sa famille a un petit bateau pour pêcher. So growing up, I would see these big boats. En grandissant, il voyait le grand bateau. And then my wife and I got to go to a Navy base. Et à un moment donné, lui et sa femme ont dû aller sur une base maritime, la Navy. And they had an aircraft carrier, Aircraft carrier means a ship with planes on it. un aéroport. Il y avait une base pour que un aérodrome, pardon. 30,000 sailors. 30,000 sailors, 30,000 men on the boat. 30,000 people on this ship. 3000 personnes sur le bateau. Too many of us have a fishing boat sized God Peu d'entre eux avaient des bateaux pour pêcher. when we need a Navy ship God. Mais quand ils ont vu le bateau de la Navy, Big boat. un gros bateau comme ça, Think of it this way. Look at this room. plus grand, il a dû regarder cette pièce. This is a big room, C'est une grande pièce. C'est une grande pièce. but it's not nearly as big as a football stadium. Mais c'est pas aussi grand qu'un stade de football. Okay? We need not to think God is this size. We need to think stadium size. Nous devons penser à la hauteur d'un stade, pas à la hauteur d'une salle. We need a vision of the greatness of God. Nous devons avoir une vision aussi grande que la grandeur Amen. du Seigneur. No matter how big you think God is, He is bigger. Amen. Peu importe la grandeur que vous pensez que le Seigneur est, il est encore plus grand. No matter how great you think God is, He is greater. Peu importe la grandeur, il est encore beaucoup plus grand. No matter what you think of the majesty of God, He is more majestic. Peu importe la majesté, la majestuosité que vous pensez du Seigneur, il est encore plus majestueux. No matter how wonderful you think He is more wonderful. Peu importe magnifique que vous pensez qu'il est, il est encore plus magnifique. We need a bigger vision of God. Nous avons besoin d'une plus grande vision du Seigneur. We pray weak prayers with a small God, but big prayers for a big God. Nous avons de petites prières la semaine, nous avons de grandes prières pour un grand Dieu. We have small faith for a small God, but we have great faith when we have a vision of a great God. Nous avons une petite foi quand nous avons la vision d'un petit Dieu, mais une grande foi quand nous avons la vision d'un grand Dieu. Amen. We do little things for a little God, but we do great things for a great God. Nous faisons de petites choses pour un petit Dieu, mais de grandes choses pour un grand Seigneur. Isaiah needed a vision of the greatness of God, and we need a vision of the greatness of our God. Ésaïe avait besoin d'une grande vision du Seigneur et nous en avons besoin nous aussi. We sing how great is our God. Nous disons combien est grand notre Seigneur. I will answer it for you. He is greater than you could ever possibly imagine. Il est grand, plus grand que vous pouvez imaginer. So Isaiah has a vision of the greatness of God, and if you and I are going to be refreshed in the Lord, we need to have a vision of the greatness of God. Ésaïe avait besoin d'une grande vision du Seigneur, il avait une grande vision du Seigneur, et nous avons besoin de rafraîchir notre vision du Seigneur. I'm a professor, Il est professeur, je suis professeur. so I'm going to give you homework. Il va vous donner des devoirs. All this next week, Toute la semaine prochaine, think as many times as you can how great our God is. peu importe le moment que vous avez, pensez combien est grand est le Seigneur à tout moment de la journée. Morning, noon, night, and everywhere in between. Matin, midi, soir, à n'importe quel instant, n'importe quel moment. And when someone asks you why you are smiling, your answer is, because my God is great. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous souriez, vous lui direz c'est parce que mon Dieu est grand. So Isaiah has a vision of the greatness of God, but now he's going to get a vision of the forgiveness of God. Ésaïe avait une vision de la grandeur du Seigneur, maintenant il va avoir une vision du pardon du Seigneur. He says in verse 5, In verse 5 of 8, woe is me. Assuming that is in French.
It's 6. Verset 6, Ésaïe verset 6, chapitre 6. J'ai perdu la page, excusez-moi. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Good. Now, watch what happens. Qu'est-ce qui va arriver? I am unclean. Je suis impur. I am coming undone, Je reviens unwound. impardonnable. I deserve to die Je dois mourir because I am a sinner. parce que je suis un pécheur. But he knows this because his eyes have seen the king. Il le savait parce que ses yeux ont vu le roi. But that's not right. Mais ce n'était pas vrai. Because verse 1 said Uzziah was the king. Parce que le verset 1 disait que Ésaïe était le roi. So Isaiah now sees Uzziah has never really been the king. Uzziah is not really the king. Ésaïe n'était pas vraiment le roi. Yahweh is the king. God is the king. Le chemin vers le Seigneur est le roi. Le Seigneur est le roi seul. The king in Israel just represented the real king. Le roi qui était dans cette pièce représentait vraiment qui était le Seigneur. And when we see the king, we know we are sinners. Et quand nous voyons le roi, nous savons que nous sommes pécheurs. And we know we are in trouble. Et nous savons que nous sommes dans les problèmes. But it doesn't end there. Mais ce n'est pas le but maintenant. One of the dragons comes after him. Un des séraphins est venu après lui. And he picks up a coal with tongs from the altar. Or with the forks or whatever they are. Ah oui. Donc, tellement captivé par le prêche du pasteur que moi-même je suis désolée. Je vais relire le verset. Mais l'un des séraphins voit vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. And he touched my lips. Et il a touché mes lèvres. All right. Now, if a dragon tries to touch me with a hot rock, Imaginez-vous un dragon qui vous essaie de vous toucher avec un charbon ardent maintenant. I'm ducking and punching. Vous allez essayer de le combattre. I'm not standing there Vous n'allez pas rester debout comme ça and letting him burn my et lips. le laisser brûler vos lèvres. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So we know Isaiah is in shock Nous savions que Ésaïe était en choc. Il avait un choc because he doesn't move parce qu'il n'a pas bougé. and he gets his lips touched. Il a eu ses lèvres touchées par la pierre ardente. But it doesn't burn him. Mais ça ne l'a pas brûlé. Instead, look what he says. Regardons ce qu'il va dire. Your guilt is taken away and your sin is atoned. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Now, to understand the Old Testament, you need to know it's all about pictures. Pour en comprendre l'Ancien Testament, nous avons besoin de comprendre que tout est par image. We have two pictures here. Deux images ici, They're very important. elles sont très importantes. In Leviticus 16, Leviticus Dans chapter, Lévitique 16, we have the Day of Atonement. nous avons les jours de tournament. There were two goats. Il y avait deux coupables. One was the scapegoat. Un devait être sauvé, The other was the atonement goat. l'autre était celui dans le tourment. So the high priest would put his hands on the head of the scapegoat. Donc le prêtre a mis la main, le sacrificateur a mis la main sur l'un d'entre eux. Then two priests would take that goat and release him out into the wilderness. Donc il les a pris et il les a amenés à un endroit, So here's the dans le picture. désert. Our sins are put on that goat and our sins are carried away. C'est-à-dire les mains sont imposées et les péchés s'en vont. John the Baptist liked this picture. Jean-Baptiste parle de cette image. Il est de cette image. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Quiconque invoque le nom du Seigneur voit ses péchés enlevés. It's a picture right out of Leviticus 16. C'est vraiment une image dans le Lévitique. But if you're a goat, it's better to be the scapegoat than the atonement goat. Il y a
animal, je pense, le goat, c'était la chèvre, le bouc qui a été épargné, qui n'a pas été épargné d'ailleurs. After the scapegoat's gone, they take the atonement goat and the high priest straddles him. Ils se sont mis sur, je pense que c'est la brebis ou le bouc. Squeezes him with his legs, Ils l'ont serré entre leurs jambes. pulls out a knife, Ils ont pris un couteau cuts his throat, et ils ont coupé bien sûr son cou. squeezes the blood into a bowl. Ils ont pris le sang dans un bol. Now what's he going to do with that blood? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce sang? He's going into the Holy of Holies. Ils vont aller dans le temple, le lieu le plus saint. And in the Holy of Holies is the Ark of the Covenant. Et dans le lieu le plus saint des saints, c'est le lieu de service. And on the top is the mercy seat. Et dans le temple de pardon, il dit, One day a year he goes in. une fois par an, ils vont à l'intérieur. On this day, Et ce jour, there's a curtain that hangs there. il y avait une cour à l'intérieur. It was so heavy, 2 people would have to pick up the bottom and the high priest would crawl underneath. C'était trop lourd pour qu'ils puissent glisser le bol de sang en dessous. Now he's been in there already to offer a sacrifice for his own sins. Donc ils n'étaient pas vraiment prêts pour faire le sacrifice pour les péchés. Now he takes this blood and he sprinkles it on the mercy seat Donc il a pris le sang et il l'a dispersé. to pay the penalty for the sins of the people. Donc c'était pour racheter les péchés des gens. That's the second picture. C'est la deuxième image. Now notice what's happened. Regardez ce qui va arriver. The blood has paid the penalty for the people's sin. Donc le sang payait le péché des personnes. But it's not enough. Ce n'était pas assez. Because what happens next year? Qu'est-ce qui est arrivé l'année d'après? They got to do it again. Ils devaient le refaire encore. And then what happens the next year? Et l'année d'après, They got to do it again. ils devaient le refaire encore. So God said, enough of this. Donc Dieu a dit c'est assez des sacrifices de sang. We're going to do this once for all. On va le faire une bonne fois pour toutes. We're going to finish it for good. On va le terminer pour eux. C'est fini. So he didn't send a goat. Donc il n'a pas He envoyé didn't de send a brebis. lamb. Il n'a pas envoyé de... He sent his son. Il a envoyé son fils. Amen. And he didn't go into the Holy of Holies on the earth. Il n'a pas allé dans le temple saint He des went saints. into the original Holy of Holies that's in heaven. Il l'a envoyé dans le lieu le plus saint des saints. And he did not take the blood of bulls and goats. Il n'a pas pris le bol de sang de la brebis du bouc. He took his own blood Il a pris son propre sang. and he sprinkled it on the mercy seat. Il a pris sur le... Il a mis Once for all to pay the penalty for our sin. pour payer pour tous nos péchés. Pour Done in full. une bonne fois pour toutes. It is finished, he said. Il a dit c'est fini. Il a payé pour le prix pour nous. My sin has been paid for by the blood of Jesus Christ. Mes péchés ont été payés par le sang de Jésus. Isaiah knows his sin has been paid for by blood. Ésaïe savait que son sang avait été payé aussi. But what if the goat's blood, what if God didn't accept that? Pourquoi Dieu n'acceptait plus cela? High priest died. Dead. Done. Finished. He died. Oui, il savait que c'était un bouc, il mourait et c'était fini. Et puis après, They actually tied a rope around his ankle. Tied a rope around his leg. c'était les sabots. Yep, they tied a rope on his leg. Mhm. If he died, they weren't allowed in there. S'il mourait, il ne mourait pas assez, il le prenait, So they had to drag his dead body out by a rope. il traînait son corps sur le chemin. You ever been to a meeting you thought maybe they should tie a rope around my leg? Imaginez-vous être traîné par les pieds comme un animal. So how would they know that God had accepted the sacrifice? Comment devait-il savoir que Dieu a accepté ou non un sacrifice? Because the high priest came out of the Holy of Holies. Ils attendaient après le Saint des Saints. They're all standing outside the temple, Ils attendaient que le sacrificateur revenait du Saint des Saints. Parce qu'il pouvait mourir aussi, le sacrificateur. waiting to see the high priest come out. Quand le Saint des Saints, quand le sacrificateur revenait du lieu saint, Then they would know that God had accepted the donc ils sacrifice. savaient que Dieu avait accepté le sacrifice. Il revenait le sacrificateur. So how do we know that God accepted the sacrifice of Jesus? Comment savons-nous que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus? Because on Sunday morning he walked out of the Holy of Holies and proclaimed, God has accepted it. Parce qu'il est sorti du lieu saint, il a dit que Dieu avait accepté. Amen. ce sacrifice. The resurrection is God's declaration that the death of Jesus was enough for my sin. La résurrection est le symbole et la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. That was weak. You can do better than that. C'était Come on. fait, vous pouvez faire mieux que cela. Vous pouvez dire My church, we Amen. say Amen, hallelujah amen, 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 to the amen. resurrection.
He is not a dead Savior. He is a living Savior. C'est un sauveur vivant, ce n'est pas un sauveur mort. Jésus Amen. est vivant. Amen. He rose on day 3 to declare his death was enough. La mort est assez. So Isaiah now has a vision of the greatness of God. Donc Isaïe a eu cette grande vision du Seigneur He has a vision of the forgiveness of God. et la vision du pardon du Seigneur. We need to proclaim the greatness of God. Nous avons besoin de proclamer la grandeur du Seigneur, But we also need a vision of the forgiveness of our mais God. nous avons besoin d'une vision de la sainteté du Seigneur. We are not the wonderful people, we are the forgiven people. Nous ne sommes pas seulement des gens merveilleux, mais nous sommes aussi des gens pardonnés. Merci Jésus. Thank you Jesus. Now, Maintenant, God speaks. Dieu parle. We are not ready to hear God until we have been forgiven. Nous ne sommes pas prêts à entendre Dieu quand nous ne sommes pas pardonnés. So now Isaiah is ready to hear what God has to say. Maintenant, Isaïe est prêt à entendre ce que Dieu a à lui dire. It is the mission of God. C'est la mission du Seigneur. God says, who am I going to send and who will go? Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? And Isaiah says, here I am, send me. Et Isaïe dit, voilà où je suis, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Look what a vision of the greatness and the forgiveness of God does to us. Regardez comment la grandeur du Seigneur et le pardon du Seigneur est sur nous. Isaiah has gone from woe is me to look at me. Isaïe était parti pour regarder, il a vu encore plus. Has anybody ever asked you to do a favor? Est-ce que quelqu'un vous a déjà demandé de lui faire une faveur? And what do you say? Et qu'est-ce que vous avez dit? What is it? Qu'est-ce que c'est? You don't say yes till you know what it is. Vous ne dites pas oui du moment que vous ne savez pas ce que c'est la faveur. Isaiah doesn't say what is it. Isaïe n'a pas demandé ce que c'était. Isaiah says, I will do it before he knows what it is. Isaïe a dit, je vais le faire avant de savoir ce que c'était. Following God is not what do you want. Suivre le Seigneur n'est pas ce que l'on veut. Then I'll decide. Après, vous déciderez. It is what do you want, I will go. Il dit, ce que je veux, tu vas le faire. We say yes before we know what he is calling us to do. Nous disons oui avant de savoir ce qu'il nous appelle à faire. God told Abraham, go, I'll tell you when you get there. Dieu a dit à Abraham d'aller avant qu'il soit déjà là-bas, avant qu'il sache. When God says go, you pack up and you move, and when he gets you there, he will let you know. Quand Dieu vous dit d'aller quelque part, vous prenez vos bagages, vous allez. Quand vous serez sur place, vous saurez ce que vous avez à faire. Vous verrez ce que vous avez à faire. Jesus said, follow me. Jésus a dit, suivez-moi. Peter, James, John, Matthew didn't say where. C'est l'apôtre Pierre, Jean, Jacques, ils n'ont pas dit où. C'est la vérité. They didn't say what are our options. Ils n'ont pas dit quelles sont les autres options. They didn't say what's the retirement plan. Ils ont dit quel est le plan de retrait. They didn't say do we get a day off. Ils n'ont pas dit est-ce qu'on va avoir des jours de repos. They got up and followed. Ils sont partis, ils ont suivi simplement. Why in the world would anybody do that? Pourquoi un dans ce monde n'a pas fait ça? Oh my God. Because we've had a vision of the greatness of God. Parce que notre vision n'est pas assez bonne. And we have a vision of the forgiveness of God. Et notre vision du pardon du Seigneur, Then we're ready to follow God. en ayant cette vision du pardon, nous serons prêts à suivre le Seigneur. When we come to difficult times in life like Isaiah did, Nous venons de moments difficiles, comme Ésaïe aussi a eu des moments difficiles. we need to be refreshed Nous avons besoin d'être rafraîchis Oh my God. with a vision of the greatness of our God. de la Amen. vision de la grandeur du Seigneur A vision of the grace of our God. et de cette vision de grâce du Seigneur. And we're ready Et nous sommes for the prêts call of God. pour l'appel du Seigneur. May I pray for us? Il va prier pour nous. Heavenly Father, Saint-Père, help us to see how great you are. nous ne voyons pas à quel point tu es grand, Remind us the greatness of your grace. ta grandeur et ta grâce. And help us to say, look at me, send me. Et aide-nous à te dire, regarde-moi et envoie-moi. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ce matin? Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Pour ce soir pour quelques minutes, j'aimerais encore une fois de plus résumer le message qui a été donné ce matin. Parce que c'est très profond et c'est important pour le peuple de Dieu. Il a dit, Ésaïe a été serviteur de Dieu, était prédicateur pendant plusieurs années, pendant plusieurs temps. Mais il avait besoin d'un renouvellement, d'un rafraîchissement, d'une restauration, d'une nouvelle vision de Dieu. Et Dieu se révèle à lui dans Ésaïe chapitre 6. Et dans ce passage, le Seigneur se révèle à lui. Et donc il a parlé du temple qui était rempli de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ici était symbolisée par la fumée. Et il dit pourquoi il y avait la fumée. La fumée symbolisait donc la respiration ou le souffle donc de ces dragons, qui étaient donc ces anges qui étaient là dans la maison, dans le temple de l'Éternel. Et il a expliqué également que cette fumée, cette nuée, était pour empêcher Ésaïe de contempler pleinement la gloire de Dieu au risque de se voir mourir. Alléluia. Et aussi longtemps que Ésaïe avait donc la culpabilité et n'avait pas la grande vision de Dieu, il ne pouvait pas servir ou entendre correctement la voix du Seigneur. Alors qu'il servait Dieu, mais il ne pouvait pas le servir pleinement parce qu'il avait en lui la culpabilité et il n'avait pas la grande vision du Seigneur. Et c'est ainsi qu'il a dit, il y avait ces deux images-là, que le prêtre, lorsqu'il faisait le sacrifice, il fallait que le sacrifice, pour qu'il soit agréé, que le sacrificateur revienne du lieu très saint. Pourquoi? Parce que le sacrificateur, quand il est dans le lieu saint pour faire le sacrifice, une fois par an, on attachait le pied avec une corde. Parce que dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par an. Et il allait faire le sacrifice pour tout le peuple. Mais s'il arrivait là-bas que lui-même ne faisait pas les choses correctement, il pouvait mourir. Et quand il mourait, donc comme personne ne pouvait rentrer là-bas de peur de mourir aussi, comme il était attaché par la corde, on le tirait comme un bouc. On le tirait comme un bouc pour le sortir. Et donc la manière de savoir que Dieu avait agréé le sacrifice, c'est lorsque le sacrificateur revenait debout sur ses pieds, en dehors du lieu très saint. Et il a dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, également est allé dans le lieu très saint. Qu'il n'était pas dans le temple de l'homme ou le temple humain, mais dans le lieu très saint, dans le ciel. Amen. Il est allé offrir le sang, son propre sang, une bonne fois pour toutes. Et le signe que Dieu a agréé ce sacrifice, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu après le 3e jour. Alléluia. Alors, frères et sœurs, c'est pour nous dire, aussi longtemps qu'Ésaïe n'avait pas cette vision du Dieu grand et du Dieu du pardon, il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. C'est pour cela que il nous a dit aujourd'hui, vous ayez la grande vision de votre Dieu. Et sachez que Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Et si nous confessons nos péchés et les abandonnons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Que la culpabilité ne règne pas dans ton cœur, ne règne pas dans tes pensées. Il est temps d'entendre la voix de Dieu. Tu es enfant de Dieu, tu dois entendre la voix de Dieu. Non seulement tu es enfant, mais encore tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu, tu dois entendre la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, être fils de Dieu, c'est être engendré par la parole de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est simplement être créature de Dieu. Mais nous sommes devenus fils de Dieu parce que nous avons reçu la parole. À tous ceux qui ont reçu la parole leur donne le pouvoir de devenir. Et lorsque nous devenons, c'est que nous étions autrefois autre chose. Et ce que nous étions autrefois, souvent le diable nous rappelle ce que nous étions autrefois. Et il est temps que tu fasses un stop avec ton passé. Arrête de te culpabiliser, arrête de regarder toujours en arrière, regarde plutôt devant. Les années sont en train de passer, tu es toujours en train de regarder constamment en 1900 Mitterrand. Tu regardes toujours en 1900 Chirac. Tu regardes toujours les années passées, les années passées, les années passées, les années passées. Non, il est temps que tu regardes devant toi. Parce que j'ai un grand Dieu. Amen. Mon grand Dieu est un Dieu du pardon. Il a fait couler son sang. Son sang a coulé pour que je sois lavé de tous mes péchés. Et il nous a donné un devoir. Cette semaine, partout où tu seras, dis-toi, j'ai un grand Dieu. J'ai le Dieu du pardon. Le Dieu de la réconciliation. Le Dieu de la restauration.
le Dieu de l'équipement, le Dieu du renouvellement. Et j'aimerais que tu prennes le temps de prier ce matin. Là où tu sens qu'il y avait la culpabilité en toi, j'aimerais que tu prennes le temps de te réconcilier avec le Seigneur. Parce qu'à cause de la culpabilité, tu ne pries plus. À cause de la culpabilité, tu ne peux plus lire la Bible. À cause de la culpabilité, tu as une mauvaise image de toi-même. À cause de la culpabilité, tu as une mauvaise image de Dieu. À cause de la culpabilité, tu as une belle image du diable. Alors j'aimerais que tu prennes le temps de rentrer en toi-même. Pendant que tu te lèves, l'homme de Dieu a prié pour nous. Et sur la base de sa prière, tu vas élever la voix pour prier. Prends le temps, chacun pour soi. Isaïe était face à face avec le Seigneur. Et il a dit ici que Isaïe n'était pas un spectateur pour regarder ce qui se passait. Mais Isaïe était au milieu du film. Il était au milieu de tout ce qui se passait. Et tu es au milieu, tu es l'acteur, l'actrice principale de ton film ou de ta vie. Tu vas prendre le temps de prier. Tu dois te réconcilier avec le Seigneur aujourd'hui. Vous savez, vous êtes bien habillés, vous êtes beaux, vous êtes belles. Mais vos cœurs, dans quel état sont-ils ce matin? Dans quel état est ton cœur ce matin? Si tu es rongé par la culpabilité, j'aimerais que tu prennes le temps de prier. Que tu prennes le temps de parler au Seigneur. Que tu prennes le temps de dire, Seigneur, je sais que tu n'as pas pris un bouc pour en faire un bouc émissaire et le envoyer dans le désert. Mais Jésus-Christ a été pour moi le bouc émissaire. Parce que tous les péchés ont été transféré sur lui. Il a dit qu'il s'est chargé de nos fautes. Il s'est chargé de nos péchés. Ne rends pas encore Christ crucifié ce matin. Réalise que Jésus est ressuscité. Réalise qu'il est mort une fois pour toutes. Prends le temps de prier pour dire, Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, ton sang me justifie ce matin. Je finis avec la culpabilité. Je finis avec la honte. Je finis avec la confusion. Je finis avec le tourment, le trouble. Je finis avec l'oppression du diable. Le diable n'a pas le droit de venir chaque jour dans ton cœur ou dans tes pensées pour te déranger, pour te culpabiliser, pour te condamner, pour te dire que tu n'es pas digne de servir. Il a dit il y a deux dimensions. La dimension de l'adoration et la dimension du service. Un adorateur est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu est un adorateur. Nous avons les deux dimensions. Alors élève la voix et prie. Prie le Seigneur. Je veux que tu libères ton cœur ce matin. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu as besoin simplement d'ouvrir ton cœur. Tu as besoin simplement de parler à ton Dieu, de déchirer ton cœur. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as connu, peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as reçu. Ce matin, c'est la réconciliation. Et la dimension de ce Dieu grand, c'est Dieu redoutable. Et la dimension également du Dieu du pardon. Le Dieu du pardon. Le Dieu du pardon. Il pardonne tes péchés. Il pardonne tes culpabilités. Il pardonne tes crimes. Il pardonne tes fautes. Oh, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il faut que ton cœur se libère. Tu as besoin, il a dit, tu as besoin d'une vision rafraîchie, une vision renouvelée, une vision transformée, une vision restaurée du Seigneur, une vision renouvelée du Seigneur. Élève la voix, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Les choses doivent changer. Tu dois sortir de cette salle complètement convaincu, persuadé que le Seigneur a agréé. Il a agréé ton sacrifice. Il a agréé ton péché. Il a agréé le pardon de tes péchés. Il a agréé cela. Élève la voix. Tu n'as plus à te condamner, tu n'as plus à te culpabiliser. Le matin se lève sur toi, le soleil se lève sur toi, la gloire de Dieu se lève sur toi, la bonté de Dieu se lève sur toi, la miséricorde de Dieu se lève sur toi. Oui, non. Peu importe ce que les hommes ont dit de toi, peu importe ce que les hommes pensent de toi, c'est ce que tu penses de toi qui compte. Ce que le Seigneur a dit de toi qui est le plus important. J'aimerais que tu parles au Seigneur, parle au Seigneur. Oh Seigneur, tu m'as envoyé ton serviteur depuis l'Arizona, depuis Phoenix, Seigneur, pour venir dire au Dieu, pour que j'entende ta voix. Il faut que je cesse de me culpabiliser. Pour entendre ta voix, il faut que
j'ai une grande vision de toi. Une autre 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 vision de toi. Oh, je vais sortir d'ici rassuré et convaincu que je suis pardonné. Que je suis pardonné. Que je suis pardonné. Que je ne vais pas me limiter à mon passé. Je ne vais pas me limiter à mes crimes, à mes fautes. Mais je vais regarder à la vision que Dieu a pour moi. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es souverain. Tu es mon Père, tu es mon Dieu. Mais je te voyais trop petit, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, oh guéris mon cœur. Restaure-moi, change-moi, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Oh, sois glorifié, Seigneur. Oh, Seigneur, sois glorifié. Les yeux te voyaient trop petit, Seigneur, pardonne-moi. Il faut que ma vision du Seigneur soit transformée. Maintenant, oh Jésus, je réalise. Guéris mon cœur, révèle-toi. Ouvre mes yeux et montre-moi. Sois glorifié. Chante ce chant avec ton cœur comme une prière que tu lèves vers le Seigneur. Confonds-moi le message qui a été donné. Mes yeux te voyaient trop petit. Mes yeux te voyaient trop petit. Seigneur, pardonne-moi. Oui, j'ai bien cru ce mensonge que ta force ne pouvait plus m'aider. Maintenant, oh Dieu, je réalise. Guéris mon cœur, révèle-toi. Ouvre mes yeux et montre-moi. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Oh, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. À jamais arrêté. Rien n'est impossible pour toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur. À jamais arrêté. Rien n'est impossible pour toi. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Oui, prends l'engagement devant Dieu grand maintenant. Ne le limite pas à ton problème, ne le limite pas à tes difficultés. Va plus grand, Dieu est plus grand que ce que tu peux penser et imaginer. Dieu est plus grand, Dieu est plus grand. La culpabilité t'empêche d'obéir à la voix de Dieu. Lorsque Isaïe a vu ces deux images de ce Dieu grand et du Dieu du pardon, le Dieu qui est là, qui lave nos péchés, le Dieu qui ôte le péché, alors il a entendu la voix. Dit, qui enverrai-je pour moi? Me voici, Seigneur, envoie-moi. Il y a des hommes, il y a des femmes dans cette salle qui ne voulaient plus servir Dieu, qui avaient renoncé au service du Seigneur.
À cause de ce que tu t'es culpabilisé, tu te condamnais, tu te trouvais, tu te juges indigne de le servir. Mais aujourd'hui, tu entends sa voix. Et l'homme de Dieu a dit, tu n'as pas besoin de savoir là où il t'envoie. Tu n'as pas besoin de savoir ce qu'il voudrait que tu fasses. Va seulement. Obéis seulement. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les paramètres avant de répondre oui. Mais Isaïe dit, me voici, envoie-moi.